Monsieur le Président, chers collègues, la région consacre une partie de cette stratégie à la formation des acteurs professionnels du tourisme. À première lecture, ce document reprend laconiquement les difficultés auxquelles doit faire face la profession. Car en dépit du plan de sensibilisation, d'information et de formation de quelques 3500 stagiaires du secteur, il est toujours regrettable de mettre en avant la quantité à la qualité. En proie à de profondes mutations, à la fois juridiques avec la réorganisation des compétences des offices du tourisme, technologiques avec l'avènement du très haut débit et commercial compte tenu de la concurrence qui s'y exerce au sein même des territoires, d'autres champs d'application auraient mérité d'être intégrés à ces formations. Alors oui, la région consacre beaucoup aux formations continues, mais avec une efficacité qu'il est difficile de juger avec objectivité. Sur ce point, nous sommes dubitatifs quant aux critères de notation que vous soulignez. Plutôt que de proposer aux stagiaires de les noter, il aurait été utile de souligner les axes de progrès du dit plan de formation. Il est évident que l'on ne peut répondre à 100% des attentes, mais encore faut-il les connaître, pour mieux les adapter sans qu'elles ne soient dictées par la seule volonté politique. En effet, les formations continues, essentiellement courtes, qui sont dispensées, doivent servir prioritairement à améliorer l'accueil sous toutes ses formes, à la fois physique et numérique, auprès de tous. En ce sens, pas un mot sur la réception des publics en situation de handicap, qu'ils soient physiques, visuels ou auditifs. Nous savons que les efforts ont été entrepris quant à l'accessibilité des sites et des parcours de visite aux personnes à mobilité réduite, mais pour les autres, faut-il encore que les acteurs soient formés à leur prise en charge, en leur proposant un concept axé sur des modalités de découverte innovantes, comme les visites guidées virtuelles ou un personnel initié au langage des signes. Quant aux formations initiales, elles doivent correspondre à deux réalités. La première consiste à revaloriser les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, en généralisant à l'ensemble du territoire les rencontres entre les professionnels du secteur et les jeunes, avec à la clé une formation accessible en alternance dès 14 ans. Car c'est à cet âge que l'on suscite les premières ambitions, mais aussi les premières frustrations, quand on ne veut pas exercer le métier que l'on aime. Et il ne s'agit pas d'y orienter les jeunes en difficulté, mais plutôt de rompre avec les stéréotypes. On peut être un élève doué à l'école sans pour autant vouloir poursuivre son cursus dans l'enseignement général. Ces formations doivent aussi recouper les besoins essentiels à la profession et à l'identité de notre région, comme la qualité de l'accueil et l'apprentissage des langues touristiques, le français, l'anglais, l'allemand, mais aussi la connaissance des spécificités locales en termes de gastronomie, de culture et d'histoire. La deuxième réalité fait écho à la disparité des formations en région Centre-Val de Loire, en particulier sur les métiers liés à la commercialisation, la promotion et à l'animation de nos territoires, de niveau Bac+3 à Bac+5, car au-delà des seuls BTS tourisme, difficile d'y poursuivre une formation complète. Figurer au 11e rang des régions françaises en termes d'emploi à vocation touristique ne doit plus être une fatalité. Car l'attractivité de notre région est un enjeu primordial auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, sauf à souhaiter que nos forces vives la quittent faute d'opportunités. Je vous remercie.